Charlie Coffee Show, une émission musicale en direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Je vous souhaite la bienvenue ici sur les ondes de Radio Axe Sud, mais également en direct du studio My Sound pour notre émission Le Charlie Coffee Show, l'émission qui met en lumière toutes celles et ceux qui nous font vibrer les oreilles et ça fait plaisir. C'est les jeunes talents musicaux de Toulouse et de la région. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir un jeune rappeur qui fait un véritable carton partout sur les réseaux, sur les ondes. Nous sommes en compagnie de HYL. Salut. Et salut. Très heureux de te recevoir sur ce plateau. Et merci pour l'invitation, ça fait Alors, plaisir. toi, tu cartonnes, on peut le dire. Tu viens de sortir un album qui s'appelle Monopoly. C'est ça, Et un premier EP. Un premier EP, il est ici, il est là, on va le représenter bien entendu. Il est joli, il est rose. D'ailleurs, pourquoi le rose ? Ça te représente le On rose ? voulait une image pop. Pop. Voilà, on nous renchante le rap, la chanson, la pop. Et j'avais vraiment envie d'une image pop, pas rap. Un truc qui met le sourire dès que tu vois la cover. Comment la musique, elle est rentrée dans ta vie, toi ? Elle est rentrée dans la cour de récréation en primaire avec Linkin Park. Ah ouais ? C'était le premier CD que j'ai écouté sans que ce soit mes parents qui le mettent. Et Et t'avais c'est un quel pote. âge ? J'avais quel âge ? J'avais 8-9 ans, 9 ans, je pense. Et puis, en fait, on s'est dit, mais on veut être Linkin Park quand on sera plus grand. Et personne faisait de musique. On avait un pote qui faisait un peu de guitare, juste. Et on s'est distribué les instruments de musique dans la cour de récré. On dit, OK, toi, tu prends la batterie, toi, tu prends la basse, toi, tu prends la guitare. On se met tous à faire nos instruments de nos côtés. Et dans 2 ans, on monterait un groupe. Et ben, j'ai commencé comme ça. Du coup, C'est j'ai commencé vrai ? avec la guitare. On a vraiment monté le groupe. Ça a duré 7 ans. Ok. Et anecdote, la première fois que je suis rentré dans un studio, c'était à My Sound et avec ce groupe en question. Et Ah, c'est j'étais génial. pas revenu depuis. Donc, Et comment t'as pu passer, en fait, de l'univers rock avec Linkin Park au rap ? ça a mis du temps, mais enfin, autour de 18 ans, ce groupe en question, il s'est arrêté parce que études, Mhm. des gens qui quittent la ville, etc. J'ai eu un groupe de funk, raga, un peu déjanté, avec des super musiciens dans la foulée, puis ça s'est aussi arrêté pour les mêmes raisons. Et en fait, après, je m'étais dit, j'arrête la musique parce que je m'investis tellement dans les projets que c'était hyper frustrant d'arrêter systématiquement parce qu'il y avait des départs. Et c'est mon petit frère qui m'a montré un CD d'Hocus Pocus. J'écoutais pas de rap à ce moment-là. Et je me suis dit, wow, t'es passé à côté d'un truc. Je me suis mis à écrire mes premiers textes rap comme ça, dans ma chambre. J'en ai enregistré un avec un vieux micro sur mon ordi. J'avais balancé ça sur Facebook à l'époque. Et puis tous les gens qui m'écoutaient en tant que rocker à la base, ils étaient en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, j'ai commencé à en faire 1, puis 2, puis 3. Puis à faire ça dans mon coin pendant un moment, reprendre la scène avec ça, en me disant, OK, je peux jouer avec des potes qui font semblant des DJ et YouTube. Et en fait, ça m'a rattrapé, quoi. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui sont intégrés. Je me suis dit, je démissionne. Et puis, c'est parti. On se lance là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que t'es un peu un caméléon de la musique, quelque part ? Moi, j'aime bien dire que je suis un ornithorynque de la musique. Oui, si tu veux, ok, ornithorynque. Je suis preneur. J'ai fait de plein de bouts différents, de personnalités différentes pour faire un truc un peu bizarre à la fin, mais qui existe. Mais ouais, je fais plein de trucs. Je pense que ça se ressent dans ce qu'on fait. T'as du funk, t'as de la chanson, t'as des riffs un peu plus rock sur scène, voilà, de l'enfance qui ont perduré. Et surtout, la colonne vertébrale, c'est les textes et la poésie, et en tout cas, de ce que j'essaye d'en faire. Et voilà, c'est ça qui est important. Est-ce que t'as des artistes qui t'influencent, toi ? Plein. Plein ? Ouais, plein. Hocus Pocus, que j'ai cité avant, Orelsan, qui m'a beaucoup influencé ces dernières années. Le top du top, c'est Gaël Faye, auquel j'essaye de même suivre son parcours, que je trouve exemplaire, quoi. Je trouve que la place qu'il a aujourd'hui, et puis ses textes, et puis justement qu'il y a un truc, il a un univers super large. Il n'est pas cantonné dans une petite case, il fait plein de choses, mais des grands corps malades aussi, des Ben Mazué, voilà. Plein de gens, c'est les gens qui écrivent. J'aime bien le rap ou la chanson, mais avec des vrais paroliers derrière. Alors justement, toi, tu viens de sortir cette EP qui s'appelle Monopoly, Yes. que tu as présenté sur scène sur une super release party aux Connexions à Toulouse. Et c'est là où je t'ai découvert, où j'ai pris une claque totale. Parce que moi, quand on m'a Et dit, il ça faut fait que tu plaisir. viennes, il y a du rap. Et alors moi, à la base, je suis pas trop rap. Et quand je t'ai découvert avec tes musiciens, alors là, j'ai dit, c'est juste absolument génial, c'est incroyable. C'est la croisée de plusieurs univers différents. Il y a du Carrément. funk, il y a du groove, il y a un petit peu de tout. Une touche un petit peu 80s aussi, on peut dire, quelque part. Ouais, il y a une touche old school qui vient de Woody Boy, qui compose tout, qui Ouais. sera à la guitare tout à l'heure. Eh bien justement, je te propose que tu puisses nous interpréter un titre. Le premier, maintenant, Ok, ça serait lequel ? ça serait Une vie, c'est l'ouverture de l'EP. D'accord. Donc je pense que c'est logique de commencer par ça. Eh bien très bien, on va retrouver justement ton musicien avec toi dans quelques petites secondes. Et c'est parti. Alors let's go.
Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. J'ai appris la confiance et je l'ai perdue. J'ai appris la méfiance à en perdre la vue. J'ai compris que des amis restent des inconnus. J'ai appris la confiance, j'attends d'être déçu. C'est universel, oui l'argent rend fou. On en garde des séquelles à tomber à genoux. Rien n'est éternel, on n'aura jamais tout. Et quand la vie est belle, elle est souvent trop courte. J'ai goûté l'excès un peu trop souvent. Je me suis vexé à perdre ma vie d'enfant. Je sais que c'est le temps qui nous rend différents, mais j'ai jamais changé dans ma peur du changement. J'ai perdu l'amour et ça recommencera. Je dis plus pour toujours puisque ça n'arrive pas, non. Méfie-toi, les vautours tournent autour de leur proie. J'ai appris à me battre pour mes convictions. Qu'il faut s'écouter quand tout le monde te dit non. Qu'on n'a pas les mêmes cartes quand on vient au monde, mais qu'il faut les jouer, les jours sont des secondes. Ce qu'on appelle la chance, c'est souvent du mérite. Qu'on n'a pas peur de la danse, mais des gens sur la piste. Qu'il y a des gens rapides, d'autres un peu moins. Qu'on creusera c'est les lignes tout au fond de nos mains. J'ai appris pour savoir, j'ai appris pour comprendre, j'ai appris pour le voir, pour le prendre, j'ai appris pour y croire, j'ai appris pour le vendre. Et souvent à la gare je repars pour apprendre. J'ai appris pour changer d'avis, pour changer ma vie, pour changer de route quand celle-ci dévie. Pour apprendre à écrire sans suivre les lignes, sans suivre les codes qui font croire qu'on est libre. Que parfois rien faire, c'est pas perdre du temps. Et que faire marche arrière, c'est peut-être aller de l'avant. Qu'il faut être fier quand on est gagnant. Et que des fois faut se taire si c'est pas important. J'ai appris à être, à devenir, appris la défaite, puis à me construire. J'ai appris que mon si à moi c'était d'abord d'écrire. Que mon si à moi c'était d'abord d'écrire. Tu sais, j'ai appris que la place de ma mère était unique au monde. Et me quitte pas du regard, pour moi c'est la Joconde. Elle y a cru avant moi dès la première seconde. Appris que mon frère était ma bonne étoile, que de mes sœurs je serais inséparable. Compris récemment que j'avais son caractère. Mon père m'a donné toute la force de le faire. Compris que sans Rémi et Nick je me serais flingué la vie. Que sans eux je ne suis rien, avec eux invincible. Sans comprendre que le dire était si difficile. Compris que sans ces femmes à qui j'ai toujours tout dit, HY elle ne serait jamais sortie du Johan introverti. Compris l'importance de dire merci. J'ai appris comme un acharné, comme un attardé, que si personne t'y amène, faut faire le reste à pied. Que pour pas décevoir, souvent on simule que les plus grands étaient d'abord tous minuscules. Appris à dévier du chemin initial, appris à crier en lettres capitales. M'écoutez-moi plus que mes idoles, espérez faire un jour chanter tout le Capitole. Qu'on croisera des gens trop tôt, hein, d'autres beaucoup trop tard. Et que souvent plus il nous en faut, hein, plus ça devient rare. J'ai appris à la perdre, à me retrouver. Qu'il y a des je t'aime qui resteront bloqués. Que la guerre intérieure sert à retrouver la paix. Rêver du meilleur c'est déjà le chercher. Compris la chance de l'avoir une fois l'avoir perdu. Que les plus belles histoires changent à jamais ta vue. Que je lui dois tout ce que je suis devenu. Qu'on veut revenir en arrière, mais c'est jamais possible. Qu'on perd la face quand c'est pile, mais c'est jamais trop tard d'avoir la chance de vivre. Qu'il faut s'aimer soi pour mieux aimer les autres. Oui, souvent le courage se trouve dans les fausses notes. Que c'est pour le moins pire qu'on te propose un vote. Que la politique n'est qu'un défilé de mode. Qu'il faut fuir les menteurs, se méfier des mentors. Que c'est bien d'avoir peur et d'accepter ses torts. Oui, j'ai appris que c'est bien d'être tout seul, que c'est beau d'être deux, qu'on ne voit pas d'un œil ce que regardent les deux yeux. Appris, compris qu'un handicap peut devenir une force, mais qu'il n'y a pas de solution pour mettre tout le monde d'accord. Appris, compris qu'il n'y a pas que la haine qui vient nous séparer. Qu'il faut croire au rêve qu'on voudra retrouver. Qu'on n'est pas fou pareil pour mieux se compléter. Que lui dire je t'aime me fait vraiment flipper. Que nos voix résonnent quand elles sont accordées. Que l'impossible n'est qu'à portée de vie. Que la meilleure école c'est déjà d'essayer. Que je suis fier de grandir et dire que j'ai appris. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. Deuxième partie de ce Charlie Coffee Show en compagnie de HYL. Magnifique ce titre. Eh bien merci. Qu'est-ce qui t'a inspiré?
Qu'est-ce qui m'a inspiré? Ça a été, c'est le premier titre que j'ai écrit quand il y a eu un gros changement sur le projet. En septembre 2021, avant j'avais des personnages, la direction artistique c'était pas exactement la même. Et j'ai décidé de remettre un peu qui j'étais au centre du projet, d'arrêter de me cacher derrière un masque. Et je suis parti à l'océan peu de temps après, m'enfermer un peu pour écrire et digérer un peu ce changement. Et il est sorti comme ça, sans le calculer, sans le réfléchir, sur la plage presque d'une traite. Au début, il ne devait pas être prévu dans cette EP. C'est ce que je dis souvent. En fait, c'est un titre qui a été écrit en plus. On avait déjà les titres qu'on voulait mettre sur cette EP. Et en fait, quand je l'ai fait écouter à toute l'équipe, ça a été assez unanime que cette erreur et ce titre un peu imprévu, eh ben, ils prennent sa place dans l'EP et qu'on en enlève un pour lui laisser une place. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu l'intro des lives, puis l'intro de l'EP, puis au final, le titre qui nous défend le mieux, entre guillemets, et qui est le plus apprécié du petit public qui nous suit. Donc, du public de plus en plus nombreux qui te suit. On précise quand même à nos auditeurs de Radio Axe Sud et ceux qui nous suivent sur la vidéo YouTube que, exceptionnellement, aujourd'hui, c'est des versions acoustiques qui ont été créées, donc qui n'ont rien à voir avec le fameux EP Monopoly qu'on remontre là ici, petite promo pour toi. Et donc, accompagné de ton musicien, on peut le représenter quand même. Ouais, carrément. Oui. Bah, c'est lui qui compose quasi tout le projet. Après, il y a une équipe derrière, il y a Flo qui nous aide sur les arrangements, qui est mon autre musicien sur scène. Mais c'est avec lui que je suis enfermé en studio, avec qui je réfléchis, avec qui je bosse depuis des années. Il s'appelle Oody Boy, de son nom de compositeur. Et voilà, on réfléchit tout ensemble. Même les top lines, il a un mot à dire sur les textes. Il y a vraiment ce travail ensemble de pair. Je dis souvent, on parlait d'Orelsan tout à l'heure, c'est mon scred à moi. Voilà. Ah, et voilà. Et en plus, c'est vrai qu'il il est multi-instrumentiste. Multi-instrumentiste. Mes deux musiciens sont multi-instrumentistes. Il sait tout faire. Il fait basse, guitare, clavier. Il fait toutes les prods tout seul. Et Flo, qui est sur scène avec moi aussi, pareil. Guitare, basse, clavier, il chante, il rappe. Combien tu as de titres sur cette EP, justement? 8. 8. Ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu as des sujets de prédilection qui t'inspirent plus que d'autres? Ou est-ce que tu te laisses porter un petit peu comme quand tu as créé Non, je me laisse porter globalement parce que je trouve ça c'est important. L'écriture, il faut la laisser s'échapper toute seule. C'est comme ça qu'elle est la plus sincère et c'est comme ça qu'on a des punchlines, des jolies phrases qui sortent. Maintenant, on a forcément tous des sujets de prédilection. J'écris beaucoup sur le fait de le faire, sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, sur toutes les questions qui peuvent venir dans nos têtes et nous perturber. Et après, comme tous les artistes, c'est des émotions qui s'écrivent et que les mots retranscrivent. Donc, on parle d'amour, ça parle de peur, ça parle de moi, évidemment, ça parle du monde qui nous entoure. Voilà, un peu tout ça. Et englobé, je trouve, sous le sujet global qui est vraiment ce passage adolescent. C'est vrai que c'est un joli terme, ça, adolescent, voilà. Ce mélange des deux. Entre en fait. Adolescent et âge adulte, où voilà, tu es dans toutes ces questions, toutes ces émotions, un peu ce brouillard de découverte. Et voilà, je pense que c'est ça le fil rouge. Tu dirais que tu as encore un petit air d'ado quelque part en toi? Ouais, j'ai pas envie de le perdre. Ouais. Ah non, c'est hors de question. Vieillir est obligatoire, mais grandir est optionnel. Oh. Une grande phrase de je sais plus qui. Oh, magnifique, toi, je connaissais pas, mais c'est super. C'est un grand auteur, hein. C'est pas de moi. Ouais. Mais c'est écrit dans les toilettes chez ma mère. Comme ça, tous les jours, je m'en rappelle. tu peux me la refaire, s'il te plaît, cette belle phrase, tu peux me la refaire là? Vieillir est obligatoire, grandir est optionnel. Bon, mais voilà, celle-là, je la garde en tout cas, ça c'est certain. Et donc, on parlait de ce sujet de prédilection, entre autres, tu vas nous interpréter un deuxième titre qui s'appelle comment? On va faire On Ride en 2. Et On Ride, c'est quel sujet au juste? Bah justement, c'est un peu une de celles qui a un sujet sans sujet, mais j'aime bien faire ça. On va dire ce qui porte le titre, c'est vraiment allez, fais-le. Quoi. Viens, on ride ensemble, arrête de te poser des questions, lance-toi, fais ce que tu as envie. C'est un titre super festif. Autant celui qu'on a joué avant, Une vie, c'est celui qui ouvre tous les concerts et qui ouvre l'EP. Autant On Ride, c'est celui qui clôture tous les concerts. Donc voilà, ça montre le gap, le grand écart qu'il peut avoir entre deux morceaux. Bon, là, ils sont en acoustique, mais On Ride est plus funky, festif. On finit à danser tous ensemble. Voilà. On a vu l'ambiance au concert de la Release Party, en tout cas, ça envoyait dans tous les sens. On aime bien. On aime bien passer du rire aux larmes, mais surtout finir dans le sourire et le rire. Voilà, pour les faire transpirer et faire danser les salles de concert. Eh ben justement, on ride là maintenant? C'est parti. Alors on ride, c'est parti. Avec HYL tout de suite en live dans le Charlie Coffee Show. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents.
Charlie Coffee Show. Y'aura pas de fame, pas de game, pas de règle, pas de grève. Non, c'est de la musique, goddamn, pas de paraître, c'est ma palette. Depuis quand faut que les gens uniques ils soient tous pareils. Laisse faire, le reste on s'en charge. Je rêve en surface, je préfère ne pas faire de surplace, je me surpasse. J'en chie ici, tu sais quoi, même le bonheur on le surtaxe. Des tas fait des tas de projets depuis le cartable. Écoutez le courage qui te dit que t'es capable. On est parti d'en bas, dis pas qu'on n'est pas, y'aura pas de retard. Non, même en faux départ, ils ont piégé les cartes comme d'hab. On n'a pas de doublure quand on fait nos cascades. Pour ce nouveau départ, t'imagines pas le travail. C'est qu'on n'attend pas pour faire quand je te dis qu'on ride. Allez, on ride, eh. On ride, eh ouais. On ride, allez suis-nous. On ride, eh. On ride sur Axe Sud, ouais. On ride, hein. On ride, attends. On ride. Si c'est l'apocalypse, on le fait en musique, on le fait en équipe, comme ça on est quitte. Si demain on est libre, je suis le devis de l'envie et je dis non à une vie toute vide. Oh non, pas mauvais garçon, je suis pas dealer. Je fais pas la leçon, je suis pas le meilleur. Hein. C'est que du son si je suis dealer. Vas-y dealer, ok, je veux mon frère et mes sœurs dans le tourbus, rayer mes peurs de mes excuses, exclure les doutes et les peurs de la texture, que mes textures l'ont des blessures. Danse, allez danse dans les puissantes des gens bizarres. La confiance des médisants, non j'en veux pas. Distance est indispensable, on va aligner les planètes dans le puissance 4. On ride, bien sûr qu'on ride, bien sûr qu'on ride. On ride, 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 non, on ride, on ride, comme toujours, on ride, relais ensemble pour l'endurance, en avance pour la turbulence, vu la cadence, c'est toi l'ambiance, vas-y danse jusqu'à l'ambulance, relais ensemble pour l'endurance, en avance pour la turbulence, vu la cadence, vas-y l'ambiance, vas-y danse. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. Troisième et dernière partie de ce fameux Charlie Coffee Show, en compagnie toujours de HYL, ici sur les ondes de Radio Axe Sud 105.fm, DAB+, mais également en vidéo sur YouTube. Alors HYL, ce titre en ride, génial, la version acoustique. Merci, Alors, avec plaisir. Ah bah oui, Inédit pour l'émission. Inédit, justement. Donc on est content d'avoir cette version exclusive pour nos auditeurs aujourd'hui. Donc on peut retrouver où cet album? Dis-nous tout. En physique, faut venir au concert. Hein. D'accord, Il y a quelques commandes qui se passent sur mon Instagram, mais globalement, vaut mieux venir au concert. Et sinon, partout, hein, sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, celles que tu écoutes, on est dessus, c'est sûr. Exactement. Et en plus, donc, tu repars sur les routes. Ouais. Plein de beaux concerts à venir. Ouais. Festival aussi. Quelques festivals, ouais, franchement. Là, on va enchaîner avec Musique à la rue sur un plateau. On va faire la release parisienne bientôt. On va jouer à Pibrac sur un petit festival le 14 mai. On va jouer au Rastafari Festival, un très beau festival, le 28 mai. Et puis au championnat de France de skate début juin. Et puis à Toulouse, on se retrouve au Green Pink Festival le 23 juin. 23 juin au Jardin prochain. des Plantes. Oh, c'est bientôt ça en plus, ça arrive. Moi, c'est que du bonheur ça. Bah ouais, carrément. 2023-2024, des projets en plus. Est-ce que déjà tu travailles sur un nouvel album, des nouvelles compos? Ouais, alors on commence, de toute façon c'est toujours pareil, au moment où on défend un EP, on est déjà en train de préparer le suivant, donc on a commencé à le préparer avec Woody Boy, mais c'est le début quoi, on teste des trucs, c'est toujours pareil, il faut une grosse phase de recherche pour arriver avec autre chose, donc ça passe par faire 50 morceaux pour en garder 5 à la sortie, donc voilà, c'est une longue période, mais on a commencé à faire ça. Sinon sur le reste de l'année, il y a d'autres clips qui arrivent, on peut des morceaux de Monopoly, on va le défendre sur la route. Bien sûr. Parce qu'après avoir travaillé plus de 2 ans dessus, c'est important de le défendre et d'être content de l'avoir dans les mains et de l'amener un peu partout en France où est-ce qu'on peut l'amener. Et puis voilà, on va espérer un nouvel EP pour 2024. 2024, ouais, tu Ouais, crois? je pense. Quand on est lancé, il ne faut pas s'arrêter. Ah oui, bah non, mais carrément, absolument. C'est lent en général quand vous créez un titre, c'est-à-dire tu crées un titre, tu as l'idée, tu vas voir Woody Boy, vous commencez à y bosser dessus. Entre le moment où vous avez l'idée et le moment où le titre est finalisé, tu arrives à quantifier. Ça, c'est long. C'est long. Entre l'idée de base et le titre finalisé, c'est long, mais parce qu'il y a d'autres phases que juste la création, entre guillemets. Un titre, nous, on peut le composer entre
1 heure tout bout à bout. Il a une idée, je suis dans le studio au même moment, j'écris le texte pendant qu'il fait, puis en 1 heure, on a quelque chose à 70% fini. Mais ça peut prendre, il y a des morceaux sur Monopoly, un hypochondriaque, ça a pris plus de 6 mois D'accord. à le réfléchir, à le retravailler, à réécrire le texte, etc. Donc c'est totalement invariable comme temps. Et par contre, derrière, après, on réarrange avec Flo, là sur cette EP, il y a eu les Léos qui sont arrivés en réalisation avec le studio La Tanière à Toulouse, qui sont des monstres pour moi. Donc tu retravailles avec eux, on rejoue des lignes, ou D-Boy il retravaille avec eux, il rejoue certaines mélodies, certains trucs, on finalise tout est enregistré derrière, on repasse une dernière passe d'arrangement, puis c'est mixé, puis c'est masterisé. Donc entre le début d'un titre et le dernier, il y en a certains, ça a pris 2-3 ans. Donc tu vois, ça peut être long, mais il y en a, ça peut être super rapide. Il y a des titres en 3 mois, toute cette phase a été faite. Mais voilà, il y a plein d'acteurs qui interviennent dessus, qui ont tous leurs emplois du temps. Donc c'est pareil, c'est long, mais c'est un kiff, quoi. Tu vois le morceau prendre forme petit à petit. Est-ce que tu as un titre préféré sur ce EP? Ouais, mais c'est triché. C'est qu'il a une histoire et moi, mon titre fétiche, c'est Bruit qui est dessus. D'accord. Mais c'est le plus vieux titre de cette EP. Et c'est un titre qui m'a beaucoup apporté, c'est ce que je dis souvent. Et du coup, c'est pas faire vis-à-vis des autres titres. Voilà, je l'ai porté avant d'en vivre, avant que ça devienne professionnel. Le texte, il avait été déjà écrit, il a été enregistré plusieurs fois en studio. Je l'ai gardé précieusement, il m'a fait gagner plein de tremplins. Donc ça a été... une vraie histoire autour de ce titre. Ouais, voilà. Et c'est un morceau qui m'a aidé à prendre confiance en moi. Donc je lui dois beaucoup. Donc forcément, c'est ce titre qui... Si je dois en garder un, c'est celui-là que je garde. Même s'ils sont tous bien, on est bien d'accord. Même si c'est super compliqué. Voilà. Quand il faut en garder que 8, déjà, c'est la guerre. Donc là, les 8 qui ont, oui, j'imagine que les c'est 8 qui ont compliqué. gagné, c'est pour une bonne raison. C'est qu'on les aime beaucoup. Alors, comme on te souhaite le meilleur et qu'on sait que tu vas avoir le meilleur, Mais merci. ça c'est une évidence, on va faire le portrait chinois de l'excellence aujourd'hui. Ok. Ouais, le portrait chinois de l'excellence. J'attendais la surprise. Oui, ok. c'est The Surprise, oui, absolument. Si tu devais choisir un lieu où tu devrais jouer, mais vraiment full crédit, un super festival, lieu, endroit insolite, ça serait lequel? Lieu festival insolite. Moi, je vais dire un truc qui va être pas du tout original, mais dans ma to-do list de rêve, Ouais, il y a un truc qui est tout en haut, oui. c'est de remplir le bikini. Donc on y a joué une fois, en Ouais. première partie de Medine. Mais moi, j'arrêterai pas la musique tant qu'il n'y a pas HYL qui remplit le bikini full. Donc je dis le bikini. Bah écoute, ouais, bien Ouais. sûr, ouais. Tu Et- me dis Zénith de Paris au bikini, je te dis bikini. Ah bah bikini, mais c'est vrai que ça a quand même une histoire, il y a quand même un truc autour du bikini, il y a une ambiance, il y a quelque Ah chose de ouais, fou ouais. là-bas. Ah ouais, il y a un truc, moi c'est ma salle, mais c'est là où j'ai vu 150 concerts depuis que je suis gamin. Donc il y a un attachement, c'est l'Olympia du Sud pour moi. Et l'artiste avec lequel tu aimerais peut-être faire un titre? Il y en a plein. Je Ah dirais, historiquement, et ce serait une grosse victoire et une fierté du moi gamin qui serait très content, c'est Vincile. Du coup, chanteur, créateur de Hocus Pocus, Mhm. C2C, Alta, voilà. Qui est un génie de la production et du rap pour moi. Donc si j'avais Vincile sur un titre, ce serait une grosse victoire. Pour ne citer que lui, mais il y en a plein d'autres. Hein. Bien sûr. Et peut-être un pays où tu aimerais jouer pour pouvoir te montrer HYL? En Colombie, parce qu'il y a la moitié de ma famille en Colombie. D'accord, Et ton ce- papa est en Colombie, me semble-t-il. Ouais, voilà. Mon papa et ma petite sœur sont en Colombie. Donc ce serait fou de traverser l'Atlantique pour faire une tournée colombienne et que la famille colombienne puisse venir voir ça. Et d'ailleurs, ton papa qui était là pour la release party, Carrément. et c'était une surprise pour toi? Non, il me Ah, l'avait tu dit. le savais? Ouais, Ah, ouais, il me l'avait dit, mais trop bien. Il est venu pas longtemps par rapport à d'habitude pour voir la release party. et c'est la quand même sortie de- impressionnant quand on a sa famille, toute sa famille qui vient là pour un premier concert où on Le lance. soutien, c'est hyper important. Ouais. Moi, je trouve. Moi, j'ai la chance d'avoir toute ma famille qui est derrière. Ma mère, on dit souvent on n'a pas de label, c'est ma productrice, c'est ma maman quoi, qui m'aide dès qu'elle peut, elle me file le coup de main. Mon père, pareil. Ma sœur, c'est elle qui avait fait toutes les décos dans le Connexion. C'est Mon génial. petit frère, dès qu'il peut me filer la patte, il m'aide tout le temps. Enfin, voilà. Et ils sont critiques aussi, c'est-à-dire et c'est pas tout le temps, oh, super, c'est génial, ils peuvent te dire, attends, là, attention. Mon frère, ouais. Ouais. Mon frère, il a une grosse culture rap. Donc, quand il y a des morceaux qui sont rap, c'est souvent un crash test. D'accord, C'est que s'il l'aime pas, on n'est pas dans le bon créneau. d'accord. Par contre, ma mère, mon père, ma sœur, ils sont beaucoup plus soft. On va dire que quand j'ai envie d'avoir des compliments sur un morceau, je vais vers eux. Par contre, quand j'envoie un texte à Woody Boy, là, par contre, je stresse un peu plus. Lui, Parce il que est même- plus critique. Même Woody Boy aussi, il va te cacher aussi si jamais ça va pas. Tu dis, Ouais, oh, et puis attends. Nick, le dessinateur avec qui j'ai monté ça, c'est pareil, on n'est jamais d'accord.
Mais j'ai cette chance en fait. Woody bien. Boy, et Nix et Rémi aussi, pareil, mon meilleur pote qui bosse sur le projet. Eux, pour le coup, sont très critiques, alors que c'est le noyau dur de l'équipe. Et donc là, c'est qui tout double. Je peux envoyer un texte que moi je suis trop fier dans ma chambre, je suis en mode, mais c'est le single de demain. Eux, ils vont me dire, mais c'est éclaté au sol, frérot. Et puis, ils n'ont pas de filtre. Donc, des fois, c'est très violent. Et des fois, voilà, c'est ça qui fait qu'on avance, en fait. T'as l'équilibre, en fait. Mais grave. C'est Et ça. puis, en fait, si t'as pas de critique autour de toi, il faut savoir la recevoir, la transformer. C'est ce qui fait qu'à la fin, t'as des beaux morceaux. Parce que si tu prends les V1, je te fais écouter Monopoly avec toutes les V1 avant leur critique, je suis peut-être pas au Charlie Coffee Show. Sincèrement. En tout cas, on représente encore HYL, Monopoly. Il est là, on peut le retrouver sur toutes les plateformes de streaming, mais également en concert. Vous pouvez pouvoir retrouver la version physique. On a été très heureux de te recevoir Mais ici pareil, sur ce merci plateau du beaucoup. Charlie Coffee Show. On te recevra peut-être sur le prochain, à savoir. Avec grand plaisir. Hein. Et ça sera l'occasion maintenant de pouvoir... avant, les réseaux sociaux, quand même. Réseaux sociaux. Partout. Partout. Facebook, Instagram, Même TikTok. même TikTok, tu Là, t'es on est mis des jeunes vieux, mais on essaye de rester dans notre temps. dans le truc comme il faut. Hein. Ouais, on Et est tu vas parti. nous interpréter avec Woody Boy un dernier titre pour dernier clôturer ce Charlie Coffee Show. Ça va être quel titre justement? C'est Souvenir. Souvenir. Voilà. Ok. Qu'on fait de temps en temps en acoustique. Donc voilà, c'est celui qu'on a déjà joué en acoustique. Qu'on a fait il y a un petit moment D'accord. et qui a été transformé et retransformé. Et voilà. Et qui parle des beaux souvenirs qui nous suivent sur la route. Et qu'on est quand même content de faire ce métier. Eh ben, Comme c'est une justement chance. l'occasion de pouvoir l'écouter. On remercie encore une fois les studios My Sound qui nous reçoivent ici sur chaque émission parce qu'on est bien ici, on est bien reçu, un superbe plateau. On remercie bien sûr Radio Axe Sud sur lequel vous pouvez nous retrouver le jeudi à 15h avec cette émission, le Charlie Coffee Show. D'ici là, prenez soin de vous d'ici la prochaine émission et on finit cette émission avec Souvenir. Souvenir. C'est parti. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show. J'essuie les doutes quand la lune m'écrit. Je m'enivre avec elle quand je m'ennuie la nuit. Je suis l'aimant, s'il faut le faire, j'attends et j'apprends à être patient, pas à me taire. Je veux pas de tes commentaires, pas né ici, pas vu là-bas. L'insomnie du visage remplace le mascara, collection mascarade pour tes talons et ta cravate, des faussettes sur les joues à l'humeur exécrable, la rage perdue dans mes lettres quand la poche au Scrabble. Pour rester droit dans mes notes, je reprends la diagonale. Je veux pas ton manque d'affection, réflexion, flexion, non. Dans ma ponctuation, en mission, dans l'excès et l'oubli de soirée, j'excelle. Désorganisé sans l'aile, sans loin des tableaux Excel. Je suis pas la relève, non, ni même un prodige. Je cherche la sève qui hydrogramme mes racines. Devine avec qui je suis, en train de refaire un titre. On changera pas le monde, non, mais on y participe. J'essuie les doutes quand la lune m'écrit. Je m'enivre avec elle quand je m'ennuie la nuit. Je m'en dis le sourire qui veut des souvenirs. Je suis le musicien qui attend de voir les souvenirs. J'essuie les doutes quand la lune m'écrit. Je m'enivre avec elle quand je m'ennuie la nuit. Je m'en dis le sourire qui veut des souvenirs. Je suis le musicien qui attend de voir les souvenirs. Les souvenirs, j'évite le regret qui veut revenir avant de partir, s'enfuir avant de se dire que je suis pas l'esclave de la voix classique qui vote contre l'envie, non. Au Charlie Coffee Show, tu sais quoi? Avant de trouver le calme, j'y passerai ma vie à chercher qui je suis. Je crois que c'est possible, même si c'est pas facile de marcher sur un fil quand t'as pas l'équilibre. Avec des si, tu sais, on ne fait pas des ça. L'indécis existe, oui, mais l'ambitieux vivra. Oui, on est plein dans la cervelle, recerverge des séquelles. La mémoire de Dory, pas le corps de Popeye. Si mon heure sonne, dit qu'elle rappelle. Je voulais faire de la musique comme quand j'étais enfant, mais c'est du business, merde, je l'avais pas vu avant. J'essuie les doutes quand la lune m'écrit. Je m'enivre avec elle quand je m'ennuie la nuit.
Je m'en dis, le sourire qui veut des souvenirs. Jeune musicien qui attend de voir les souvenirs. J'essuie les doutes quand la lune m'écrit. Je m'enivre avec elle quand je m'ennuie la nuit. Je m'en dis, le sourire qui veut des souvenirs. Jeune musicien qui attend de voir les souvenirs. Allez, les souvenirs, hein. Les souvenirs, ouais. Jeune musicien qui attend, qui attend, qui attend, qui attend les souvenirs. Les souvenirs, ouais. J'essuie les doutes quand la lune m'écrit. Pour ce genre de souvenirs, j'essuie les doutes quand la lune m'écrit. Et merci Charlie. Charlie Coffee Show. En direct avec Charlie. Dégustez une sélection de chansons live et découvrez de nouveaux talents. Charlie Coffee Show.